On vous a sûrement dit que la couture, c'était un loisir qui était cher. C'est vrai que quand on commence à s'équiper, ça peut très très vite monter. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous équiper à moindre frais et éviter les erreurs qui coûtent cher. Je sais de quoi je parle, je les ai toutes faites. Partie 1, le matériel. Évidemment, il va falloir s'équiper et il va falloir acheter une machine à coudre, entre autres. Pour la machine à coudre, vous n'avez pas besoin d'une bête de course. Moi, j'utilise une machine à coudre manuelle que j'ai depuis Mathusalem. Elle a un petit peu de mal des fois avec les épaisseurs, etc. Elle ne fait pas les boutonnières automatiques. Oui, bon, d'accord. Mais en tout cas, elle fait très bien le job. Je vais pas vous la mettre en description parce que le modèle n'existe plus. En fait, elle est tellement vieille que voilà, ils sont passés à autre chose. En revanche, la machine à coudre de chez Lidl, j'en ai entendu que du bien pour les débutants. C'est un modèle qui est aux alentours de 100 euros quand elle est en promotion. Sinon, elle est disponible sur le site aussi de Lidl. Vraiment, dans tout ce que j'ai lu, c'est la machine à coudre pour débutants économique qui revient le plus souvent, que des louanges sur cette machine. Donc vous pouvez, si vous voulez une machine neuve, partir là-dessus. En revanche, vous pouvez aussi simplement louer une machine à coudre ou même plus tard une surjeteuse, etc. Le site de Cultura, par exemple, propose des locations pour une semaine, 2 semaines, un mois. Donc vous pouvez comme ça tester aussi des machines, voir quelle est la plus adaptée à vos besoins. Et vous pouvez également, si vous ne voulez pas tout de suite acheter, investir dans une machine à coudre, réserver un espace libre-service chez Mondial Tissu. Vous regardez sur le site de Mondial Tissu les magasins qui sont près de vous et qui proposent les machines en libre-service. C'est 10 euros pour les 2 heures d'utilisation de la machine. Donc c'est quand même assez avantageux. Si, encore une fois, vous ne voulez pas tout de suite acheter une machine, si vous voulez tester différentes machines, ça peut aussi vous permettre de vous décider pour plus tard acheter un modèle qui vous conviendrait mieux. Et enfin, si vous avez un modèle en particulier qui vous fait de l'œil, qui est un peu plus cher neuf, vous pouvez aussi les acheter reconditionnés sur le site de Mondial Tissu, sur le site de Coudre et Brodé, sur les sites de la marque eux-mêmes. Par exemple, sur le site de Singer, vous avez des machines reconditionnées. Elles ont été remises à neuf dans des conditions du neuf par des professionnels et elles sont revendues à moindre coût. Numéro 2, les outils. Alors, de quoi on a besoin pour faire de la couture? Au final, il n'y a pas besoin de grand-chose. Mais les petits équipements que vous allez devoir acheter, prenez de la qualité. Ne prenez pas des boîtes comme ça, là, tout fait avec un ciseau, un mètre ruban, des petites épingles de mauvaise qualité. Ne prenez surtout pas des boîtes de fils là, avec un assortiment de fils de toutes les couleurs qui sont de très mauvaise qualité. La machine ne va pas du tout aimer et vous n'allez pas comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à coudre. En fait, le fil, s'il est pourri, ça ne marche pas. Pour ce qui est des petits outils, donc on a besoin d'un ciseau. Celui-là, je l'ai depuis, pareil, à peu près 20 ans. Je l'ai fait aiguiser il y a pas très longtemps, puisque de temps en temps, il faut quand même les faire aiguiser, hein. Un ciseau, c'est absolument indispensable. Des petites aiguilles. Ça, c'est pareil, il faut prendre de la qualité, hein. Les petites aiguilles qui vont vous permettre de piquer vos pièces de patron dans le tissu pour découper correctement, qui vont vous permettre d'épingler vos pièces ensemble pour pouvoir les coudre sous la machine tranquillement. Enlevez les petites épingles avant de coudre. Au moment où vous arrivez sous l'aiguille, un petit peu avant, vous enlevez l'épingle, vous continuez, vous enlevez l'épingle, vous continuez. Évidemment, un mètre pour prendre vos mesures, entre autres, vérifier toutes les 3 secondes que votre roulé fait bien 1,5 mm si vous êtes comme moi un petit peu psychorigide. En tout cas, indispensable. Un autre indispensable, un découvite. Alors celui-là, on n'aime pas s'en servir, hein, mais in fine, on s'en sert beaucoup. Il en faut, hein. Voilà, vous allez devoir découdre à un moment ou un autre. Et puis c'est bien parce qu'avec cette petite pointe là, vous pouvez juste être hyper précis quand vous voulez enlever juste 1 ou 2 points. Un autre indispensable que je n'ai pas sous la main puisqu'il est dans ma buanderie, c'est un fer à repasser. Indispensable d'avoir un fer à repasser quand on fait de la couture, on y reviendra après. 3. Le tissu. Alors pour commencer la couture, le mieux c'est quand même d'éviter les tissus qui sont trop fins. Par exemple la viscose, la soie, le satin. C'est très beau, hein, c'est très beau, mais alors c'est une savonnette. Voilà, ça glisse comme c'est pas permis. Donc on va éviter de s'infliger ça, hein. On n'est pas là pour souffrir non plus.
Commencez par des tissus qui sont stables, en fait, des tissus qui bougent pas trop, de la popeline de coton, de la gabardine, petit lin un petit peu mélangé comme ça. Et les astuces de Radine, vous pouvez utiliser tout ce qui vous entoure, hein. Un drap, c'est un tissu. Une nappe, c'est un tissu. Un vieux rideau, c'est un tissu. Et si vous avez vraiment envie d'acheter du tissu, j'ai fait une vidéo dédiée où je vous recommande des astuces pour trouver du tissu moins cher. Je vous la laisse dans la barre de description. Bon, une fois qu'on a une machine, 1 mètre, du tissu, il nous faut évidemment un projet et donc des patrons. Encore une fois, sur ma chaîne, je vous montre plein de patrons gratuits. Ça peut être assez idéal pour commencer en fait la couture. Si vous voulez des planches de patrons qui sont déjà toutes faites, que vous n'avez pas envie d'assembler un patron PDF de 54 pages, ce qui est tout à fait normal et compréhensif, puisque la plupart des patrons gratuits viennent en format PDF. Alors, 2 options. Soit vous le faites imprimer en format A0 par votre imprimeur, par des sites spécialisés en ligne qui impriment les patrons au format A0 et qui vous l'envoient tel quel. Ou alors vous achetez des patrons pochettes. Si vous voulez acheter des patrons pochettes, il y a un très bon site francophone qui s'appelle Wissou, qui est une marketplace en fait avec plein de marques de patrons, donc vous aurez l'embarras du choix. Et sinon, je vous renvoie à toutes les vidéos que j'ai fait sur les moteurs de recherche de patrons, sur les patrons gratuits. Vous avez aussi les magazines de couture qui sont des bons rapports qualité-prix selon le nombre de patrons que vous aimez à l'intérieur du magazine. Bon, je vous mets toutes les vidéos dans la barre d'infos. Bon voilà, on est équipé, on a tout ce qu'il faut, on a notre machine, notre tissu, notre patron. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vous remarquerez très vite que dans la couture, je ne sais pas pourquoi on appelle ça couture, on devrait appeler ça repassage en fait. Puisque la couture, c'est quand même 80% de préparation et 20%, on va dire, de couture, si on veut schématiser très grossièrement. La mise en place, c'est vraiment le plus important dans la couture et ce qui va vous éviter de rater vos projets et donc de dépenser du temps et de l'argent pour rien. Erreur numéro 1, ne pas laver votre tissu. Il faut laver le tissu avant de le découper, avant de le coudre. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent un petit peu de rétrécissement lorsque vous lavez votre tissu pour la première fois. Ce qui fait que vous allez passer 5 heures à coudre une jolie jupe, vous allez en être très fier. Ça m'est arrivé, hein, c'est du vécu. Voilà, vous la passez à la machine parce qu'il faut bien la laver à un moment, quoi. Et puis, bah, vous ne pouvez plus la mettre. Voilà, parce qu'elle a rétréci. Donc, note à moi-même et à vous, lavez votre tissu, vraiment. Il ne faut pas passer cette étape, sinon vous allez rater tout votre projet. Potentiellement, tous les tissus ne rétrécissent pas systématiquement, mais il y a des grandes chances. Numéro 2, il faut bien placer les pièces de patron. Alors, repassez votre tissu, hein, encore une fois, repassez avant d'aller découper les pièces, hein, ne le sortez pas de la machine et paf, on va découper les pièces tout froissées. Non, ce sera beaucoup plus précis si le tissu est bien posé à plat, bien repassé. Avant de découper votre pièce de tissu, assurez-vous quand même que toutes les pièces rentrent, hein. Voilà, pareil, c'est du vécu. Tu commences à découper en disant « j'en ai large, c'est bon, j'en ai 2 mètres ». Je découpe une manche, je découpe un dos. Et là, quelle n'est pas ma stupeur quand je me rends compte que je n'ai plus de place pour découper le devant. Voilà. Donc, petit, ça prend 3 secondes en plus, hein, vraiment, hein. On place les pièces comme ça, voilà, on les épingle pas, hein, juste on les pose dessus, vraiment, hein, ça coûte rien. Et puis, bah, on voit si ça rentre. Une fois qu'on est prêt à découper notre tissu, qu'on a bien épinglé nos pièces de patron pour pas qu'elles aillent se promener pendant qu'on découpe d'un côté et que l'on s'est assuré que le patron avait bien les marges de couture incluses, auquel cas il faut les rajouter. La marge de couture, en fait, si elle n'est pas ajoutée à votre patron, il va falloir la rajouter. Généralement, c'est 1 cm, 1 cm et demi. Si ce n'est pas inclus dans le patron, on va vous le dire. Au lieu de découper à ras du papier, vous allez laisser 1 cm ou 1 cm et demi. Généralement, c'est écrit dans le patron de marge pour pouvoir piquer, coudre à cet endroit-là. Ça, pareil, hein, ça peut ruiner des projets, hein. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas tout de suite aller coudre. Non, non, non. On va prendre un petit résidu de tissu, un petit rebut, et on va aller tester à la machine
que notre fil est bien enfilé, que notre canette est bien enfilée aussi, et que ça bourre pas là en faisant une petite boulotte de fil qui s'agglomère comme ça. Donc on fait les réglages sur une petite chute du dit tissu, et ensuite vous pouvez passer à la couture. Ça y est, on y vient, on y vient. Et enfin, entre chaque couture, entre chaque étape, il va falloir venir repasser. J'étais vraiment pas adepte du repassage par flemme il y a quelques années, et c'est vrai que là, depuis que je repasse avec plus d'assiduité mes coutures, ça se voit. Il y a une vraie différence. Il y a un vrai fini qui fait plus qualitatif plutôt qu'un espèce de rendu fait main bricolage que moi personnellement j'aime pas trop. Donc voilà, il faut le faire. Par quoi on commence? Moi, je vous dirais de commencer par quelque chose qui vous fait plaisir. Le 25e tote bag, là, qu'on nous conseille de coudre pour les débutants, on n'a pas envie. Enfin, on n'a pas envie, on est déjà tous inondés de tote bag à la maison. On n'a pas envie d'en faire un de plus, juste pour apprendre à coudre un carré. Les lingettes démaquillantes, ça va, ça c'est pareil. On est tous complètement inondés de lingettes, de petits carrés démaquillants. Je ne sais pas qui a envie de coudre ça, mais je pense que les accessoires, globalement, moi, je déteste les coudre et je trouve que c'est beaucoup plus technique qu'un vêtement finalement, parce qu'on ne le fait pas pour le plaisir de le porter. Il n'y a pas vraiment de challenge à dire, allez, il faut que je me concentre et que je le fasse super bien, parce qu'au final, c'est un tote bag, il n'y a pas trop d'impact. Il n'y a pas trop d'enjeu, c'est une lingette démaquillante, c'est pareil, il n'y a pas d'enjeu. Alors il faut quand même un petit enjeu, mais qui pour autant soit pas dans un niveau avancé. J'ai encore une fois sur ma chaîne des tonnes de vidéos. J'ai fait une playlist entière, même je crois, sur les patrons qui sont adaptés aux débutants, dans lesquels il n'y a pas de zip, il n'y a pas de braguette, voire il n'y a même pas de boutonnière. Vous allez forcément trouver dans une de ces vidéos au moins un projet qui va vous inspirer, qui va vous tenter pour vous faire un vêtement et pour vous motiver à faire quelque chose que vous avez envie vraiment de porter à la fin. Le mot de la fin, la couture économique, c'est possible, c'est la couture patience. Un projet couture réussi, on va dire que c'est 80% de préparation. Et même avec une machine Lidl, vous ferez des merveilles. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi vos meilleurs conseils pour commencer la couture pas chère dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se dit à la semaine prochaine, j'espère.